Salut les gars, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il faut se faire mal pour devenir fort. Juste avant, pensez à liker et vous abonner à cette chaîne pour pouvoir ensuite aider d'autres personnes à l'avenir grâce à la visibilité. Merci à vous. Pourquoi il est important de se faire mal? Pourquoi je vous dis ça pour devenir fort? Le premier point, ça va être dans le sport que je vais aborder parce que c'est dans le sport où on peut se faire mal physiquement et mentalement. Apprenez à dépasser vos limites mentalement. Essayez de toujours aller plus loin pour devenir fort. Faites-vous mal mentalement. Essayez de toujours aller chercher plus lourd, plus loin, plus explosif. Allez chercher toujours plus loin. Et apprenez à vous faire mal physiquement. Faites des sports de combat. Faites des sports où vous allez prendre des coups et encaisser des coups. Et vous allez voir que vous respirez toujours. Et donc, c'est pas très important si vous prenez des coups. Faites des sports où vous apprenez à donner des coups pour savoir vous défendre. Si un mec qui vous regarde mal dans la rue, n'allez pas non plus lui casser la gueule. Mais sachez doser. Voyez entre les deux. Très important de faire ça, de faire des sports où vous pouvez encaisser la douleur et en même temps savoir se défendre. Faites des sports, par exemple le rugby aussi, c'est un sport où vous pouvez vous faire mal. Moi je fais du vélo, je fais de la DH, je fais du BMX, du VTT, du dirt. C'est dans ces sports-là où le risque de chute est assez important en vélo. Je me suis déjà pris des gamelles, mais c'est pas grave, je suis encore debout. Et on apprend la douleur comme ça, on peut apprendre ses limites. Dépassez vos limites et connaissez vos limites jusqu'à où vous pouvez aller dans le sport pour toujours donner le meilleur de vous, dépasser vos limites. Ensuite, le deuxième point, c'est un peu différent, mais ça va être les addictions. Comme dans la première vidéo que je vous ai dit, la prochaine vidéo, la prochaine, ça sera sur les addictions. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder, mais quand j'ai dit le mot addiction, vous savez déjà tout ce que vous faites et qui n'est pas bien. Ça peut être des choses que vous achetez, des choses que vous consommez, des choses que vous regardez, des choses, ça peut faire les trois à la fois, ça peut être différentes possibilités, différentes pratiques que vous pouvez avoir et qui sont addictives et qui sont mauvaises pour vous. À partir de maintenant, si vous voulez vraiment un changement dans votre vie, donc ça on va en revenir dans un instant, si vous voulez vous faire mal pour devenir fort, arrêtez, après cette vidéo, arrêtez vos addictions ou votre addiction. Si vous n'en avez pas, c'est encore mieux. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que sûrement vous avez un vice ou plusieurs vices. Donc arrêtez votre addiction. Ça peut être tout, ça peut être par exemple les paris sportifs. Vous êtes accro aux paris sportifs, faites le moins de choses possible qui peuvent vous continuer à faire des paris sportifs. Désinstallez vos applis, arrêtez de passer du temps avec des gens qui font des paris sportifs. Et vous allez voir si vous êtes accro à quelque chose, si déjà vous dites « Ah non mais ça je peux arrêter facilement », bah pas forcément. Si tu dis « Non mais ça », c'est-à-dire que déjà il y a peut-être un problème avec cette chose à laquelle tu as pensé. Si tu dis « Ouais les paris sportifs je peux arrêter du jour au lendemain », il y a peut-être un problème. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr de toi. Et si tu veux vraiment du changement dans ta vie, il faut que tu fasses du changement. Si tu veux te faire mal, arrête tes addictions parce que c'est là que tu vas voir qu'il y a un problème. C'est là que tu vas sentir de la douleur. C'est là que tu vas te faire mal, mais tu vas te faire du mal pour ton bien. Tu vas voir au long terme que tu as eu raison d'arrêter tes addictions parce que maintenant, sur le long terme, comme je vous ai dit, pensez long terme dans votre vie et pas court terme. C'est comme ça que vous allez voir des progrès et des évolutions très importants. Ensuite, le prochain point, c'est le changement. Faites des changements. Toutes les choses que vous voulez faire mais que vous n'avez pas l'envie, toutes les choses que vous dites il faut changer, c'est ça qu'il faut faire. Faites-vous mal, faites les changements que vous avez le moins envie de faire. Tout ce que vous ne voulez pas faire, faites-le dès l'arrêt de cette vidéo. Vous voulez faire du sport mais vous n'avez pas envie, allez à la salle de sport. Vous voulez arrêter les paris sportifs, faites le maximum après cette vidéo qui peut vous empêcher de faire cette addiction. Faites le maximum de changements dans votre vie que vous avez le moins envie de faire. Parce que si vous n'avez pas envie de le faire, c'est que ça va être compliqué de le faire. Mais que les avantages que vous allez tirer de ces changements vont être énormes pour votre vie. C'est-à-dire que ça va vous apporter que des points positifs. D'arrêter cette addiction ou de commencer ce sport que vous avez envie peut-être depuis longtemps, envie de faire, mais que vous avez peut-être, comment dire, pas envie de commencer, mais que vous avez envie de faire. Faites ces changements. Arrêtez ce qui est mauvais, commencez ce qui est bon. Faites des changements profonds, en profondeur dans votre vie et vous allez voir que dans les prochains mois, tout ira beaucoup mieux pour vous. Et croyez-moi, faites des changements en profondeur dans votre vie. Donc, si je dois résumer la vidéo, faites-vous mal grâce à des sports, arrêtez les addictions que vous devez arrêter et commencez à faire des changements important dans votre vie, car c'est à partir de là, des choses que vous allez commencer qui sont bonnes pour vous, et des choses que vous allez arrêter, que tout va changer dans votre vie. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Allez, moi je retourne travailler. Ciao.